Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous apprécie beaucoup. Je vous dis merci également parce que vous êtes restés scotchés sur cette chaîne depuis pas mal de temps. Alors cette vidéo n'aura vraiment rien à voir avec l'agriculture, l'élevage, technologie agricole, semences que nous produisons tout le temps. Ce sera une vidéo centrée sur des outils de professionnalisation. En tout cas, dans cette vidéo, j'enseignerai à ceux qui sont plus petits que moi ou à ceux qui sont comme moi ou à ceux qui sont légèrement plus que moi des choses que j'ai arrêté de faire dans le seul but de gravir des échelons le plus rapidement possible. Ces séries de chroniques des vidéos, je vais les baptiser les outils de productivité. Et ces outils de productivité, tout simplement, je vais les publier tous les premiers samedis de tous les mois. Donc ce sera une vidéo par mois qui n'aidera vraiment pas dans le domaine agro-pastoral, mais qui certainement aidera au moins une personne de notre communauté à prendre une décision relative. Donc j'ai noté ici dans mon livre que je suis en train d'écrire, je ne sais pas quand je vais terminer, 10 choses que j'ai arrêté de faire autant jeune dans le seul but de gravir très rapidement. Avant de continuer, mon nom est Kana Ivaris, je suis agronome de formation et aujourd'hui je cultive les avocatiers du bananier plantain au Cameroun. En parallèle, je suis sémencier. À côté de ça aussi, je développe pas mal de systèmes d'irrigation au Cameroun. Et donc, la saison sèche, nous savons désormais contrôler. Alors, prenez juste place et puis prenez un stylo, prenez une feuille pour pouvoir noter ces différents indicateurs. La première chose que j'ai arrêté de faire lorsque j'étais assez jeune, c'est d'arrêter de voir les films. Alors, je ne me souviens plus clairement du dernier film que j'ai vu, mais ça devrait être une affaire de 2002 ou de 2003. Ce que je m'étais rendu compte très rapidement à l'époque, c'était qu'un film qui pouvait durer 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, n'avait vraiment rien de productif. J'avais vu à l'époque Sami et Tony Montana, j'avais vu pas mal de films nigériens où il y avait trop de sorcellerie, il y avait... Bref, je puis dire, autant jeune, à l'époque, je n'avais vraiment rien retenu de ce film. Contrairement à ce que beaucoup de nos aînés ont toujours eu le temps à dire, les jeux vidéo les ont beaucoup aidés, mais moi, je pense dans mon cas, dans mon village, il n'y avait déjà pas de télé à l'époque. Je parle des affaires de 2002, 2005 maximum. Alors, il fallait quitter de notre village pour aller dans le village voisin avant de pouvoir voir les films. Et il fallait peut-être marcher 45 minutes, aller 45 minutes de retour et plus encore, aller voir des films qui pouvaient durer 1 heure de temps. Ce qui fait finalement que, pour ma part, c'était en train de me distraire pour rien. Alors, à quoi me servait dans mon temps à cette époque? Oui, j'étais assez jeune, je n'avais même pas 15 ans, même pas, peut-être autour de 10 ans légèrement plus. Alors, ce qui se passe pour ma part, c'est que j'utilisais désormais ce temps-là pour pouvoir aider les mamans du quartier. Ça veut dire que comme je savais que telle maman allait au champ dans tel environnement et rentrait à telle heure, pendant que les gars étaient en train d'aller voir le film, puisqu'à l'époque on rentrait de l'école étant aussi jeune à 14h, 15h, et puis on avait tout le temps libre. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je courais très rapidement, soit pour aller au champ porter des trucs de ma maman. Le jour où ma maman n'était pas allée au marché, j'allais plutôt prendre des trucs des autres mamans du quartier. Ce qui fait que très rapidement, j'ai gravi pas mal d'échelons au quartier. On savait que, ok, voilà le seul gars qui est trop travailleur. Quand il y a une commission, on l'envoie le faire. Tout simplement parce que j'ai arrêté de voir les films. C'est la toute première chose que j'ai décidé d'arrêter de faire dans ma vie. Et pour ma part, aujourd'hui, ça m'apporte plus de bonheur. Parce que je me suis rendu compte très clairement, quand j'étais grand, que ceux qui ont vu plus de films que nous n'avaient pas plus de compétences, plus de productivité que nous. Et donc, finalement, le film n'était pas vraiment assez utile. Deuxième chose que j'ai arrêté de faire, après avoir arrêté de voir les films, c'était tout simplement d'arrêter de coller les petites. Oui, tout simplement, j'ai fait plus de 5 ans à Bafang quand je fais quatrième, troisième, seconde, première, terminale et tout ce qui va avec. Je ne connaissais vraiment pas de boîte de nuit. Pourtant, avant cela, lorsque j'étais encore à Tchang, j'étais un gros fan de boîtes de nuit. On allait au Mont Fouébé à Tchang, on allait. Du coup, quand je suis arrivé à Bafang, la grosse surprise pour moi, c'était que j'avais rencontré des gens qui étaient plus jeunes que moi et qui à l'école étaient plus forts que moi. Je me suis dit, tiens, la raison principale, c'était que je collais beaucoup de petites. Je me suis dit donc, ok, je ne vais plus le faire, je n'irai plus en boîte de nuit et je vais plutôt développer ma productivité. Ce qui fait finalement que pendant tout le temps de fête,
Puisque, ok, si on doit parler en boîte de nuit, il y a le mouvement dehors, on doit aussi être dehors. J'étais un gros commerçant. Donc, je vendais mes biscuits, mes bonbons. Et à l'époque, même, j'avais des bombes que nous vendions, bien évidemment, aux jeunes qui étaient assez dégagés et tout le reste. Donc, coller les petites, vraiment, pour moi, ça n'a pas été un gros avantage. Et je me suis dit, ok, tiens, j'arrête de coller les petites. Peut-être c'est la raison pour laquelle je me suis marié très rapidement parce que j'ai peut-être pas eu la chance de tâter à gauche, tâter à droite, tâter dans tel environnement. Et donc finalement aujourd'hui, moi je pense que c'est la meilleure décision que j'aurais dû prendre à l'époque. La chance pour moi aussi, c'est que pendant que je suis à Bafan, je sortais, je lui dis déjà coucou, dédicace à cette fille dont je dirai le nom ici. Et puis notre objectif c'était de se marier plus tard. Et du coup, on avait un grand envie de ne pas faire le désordre. À l'époque, moi j'appelais ça comme ça, le désordre. On avait un grand envie de ne pas faire le désordre, vraiment dans le seul but de grandir normalement et d'épater nos parents, oui, puisque moi je suis Tchan. Et nos parents avaient dit on ne pouvait jamais se marier, du coup, parce que elle est Bafan, moi je suis Tchan, et dit ok, tiens. Nous donc on s'est resté, enfin on s'est mis dans ce canevas et finalement on s'est en sorti. Troisième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de boire la bière ou d'alcool. C'est vrai que ceux qui suivent la vidéo, peut-être en 2024, diront que ah, ce gars il boit beaucoup. Mais je vous dirais, pendant que je me cherchais beaucoup, pendant que je peinais à travailler beaucoup, je ne buvais ni de jus, ni de l'alcool. Alors c'est quel moment exactement? Pendant que je suis en troisième jusqu'en Master 1, je n'avais presque plus bu de bière. Même quand on faisait notre cérémonie de parrainage à l'époque, on avait cotisé pas moins de 30 000 à la phase à Tchan. Et puis finalement, les gars étaient surpris qu'un jeune pareil, on cotise assez d'argent et lui il dit qu'il boit de l'eau. Ça a été vraiment pour moi une grosse découverte. Parce que je me suis aussi rendu compte très clairement que en chimie, puisque j'étais enseignant de chimie déjà à cette époque, l'alcool que l'organisme produisait à partir des éléments nutritifs que nous consommons pouvait déjà suffire pour la fonction alcoolique. Donc ça ne servait plus vraiment à rien de boire. Surtout qu'à l'époque, je savais déjà que ceux qui buvaient assez étaient moins efficaces. Or, dans mon village, on disait d'habitude que si quelqu'un ne boit pas, ça veut tout simplement dire qu'il est malade. Et bon, j'ai accepté ce statut à l'époque et puis ça m'a permis de vite grandir très rapidement. Quatrième chose, pour aller vite, j'espère que le temps va nous permettre parce que j'ai voulu timer cette vidéo en 15 minutes. Quatrième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de perdre le temps. Alors, il y a plusieurs manières de perdre le temps. Déjà, quand j'arrêtais de voir le film, c'était une technique de perte de temps que je suis en train de bannir. Alors, arrêter de perdre le temps ici, ça a été vraiment pour moi une grosse découverte. Alors, je n'allais plus dans les bars rester sans rien faire, je n'allais plus jouer au ballon, je n'allais plus faire le sport. Bref, il y a pas mal de trucs que j'ai arrêté de faire parce que je me suis dit, ok, tiens, mon temps il est précieux. Puisque déjà à l'époque, nous sommes en 2009, j'avais la capacité de travailler à la CTE, ancien CDC, Cameroon Development Corporation, aujourd'hui Cameroon Tea Estate. Alors, j'avais déjà la capacité de travailler 1000 francs par jour à cette époque. Je me suis dit, tiens, le jour où on est à la maison, que de jouer au billes, que de jouer au ballon, que de jouer au balançoire, je préfère aller travailler très rapidement. Cela m'a permis d'acheter ma première moto, je crois bien évidemment, en 2010. Donc, j'ai travaillé pas mal d'argent. À l'époque, il y avait encore des anciennes motos qui coûtaient un peu moins de 100 000. Du coup, en 2010, j'avais déjà assez d'argent pour m'acheter une moto. Et pour ma part, c'était peut-être parce que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne colle pas des petites, je ne vois pas des films. Bref, tout ce qu'on a déjà eu à citer jusqu'ici. Cinquième chose que j'ai arrêté de faire, c'est d'arrêter d'être pessimiste. Alors, c'est quoi réellement être pessimiste? Être pessimiste, c'est tout simplement croire au négatif. Et il y a déjà un jeu que je jouais avec mes grands et petits frères à l'époque qui m'a beaucoup plu. Alors le jeu, c'était que pendant qu'on portait les sacs sur la tête pour aller au champ en route, chacun devait choisir la couleur de sa voiture. Et du coup, moi j'étais trop optimiste, je croyais que la couleur blanche était la meilleure couleur. Du coup, toutes les voitures que je choisissais toujours à l'époque, c'était des meilleures voitures. À l'époque déjà, chez nous, on aimait bien peindre les pick-up en blanc et toutes les autres voitures en noir, en rouge et tout ça. Donc du coup, très rapidement, à un très jeune âge, j'ai appris à être optimiste que je serais le gagnant. Du coup, j'ai très vite fait de comprendre que le pessimisme n'est pas une bonne chose. J'ai même dit à quelqu'un un jour que si je suis en train de voyager Yaoundé pour Tchan, par exemple, et qu'on fasse l'accident, s'il y a une personne qui doit survivre, c'est bien évidemment moi. Et alors, je puisse vous dire, avec le nombre de voyages que j'ai déjà fait jusqu'ici et tout le reste,
j'ai déjà fait pas mal d'accidents. Enfin, notre voiture a déjà fait pas mal d'accidents, bien évidemment en route, et nous sommes toujours sortis vainqueurs. Peut-être pas parce qu'on est les héros de Dieu ou quoi que ce soit, c'est tout simplement l'optimisme. Sixième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de faire la paresse. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de personnes dans notre monde qui se fatiguent même lorsqu'ils ne sont pas fatigués. Ma grand-mère avait toujours ambition de nous dire, qui vous a dit que le travail, enfin, qui vous a dit qu'on se fatigue sans que le travail soit fini? Ça veut dire que lorsqu'on allait au champ avec grand-mère, tout le temps, il fallait absolument que le travail finisse avant qu'on ne déclare qu'on est fatigué. Or, par contre, chez nous, on appelait la paresse tout simplement le phénomène par lequel les gens ne veulent plus travailler, soit disant qu'ils sont fatigués, paresseux, je ne sais pas trop. Donc, faire la paresse, pour moi, ce n'est vraiment pas la bonne chose. Je puisse vous le dire aux jeunes qui m'écoutent encore, j'ai réussi aussi à gravir très rapidement des échelons pour la seule raison que j'ai appris à porter le sac des grands frères. Ça veut dire que mon patron aujourd'hui aime beaucoup voyager avec moi parce qu'il est sûr que peu importe là où on est, s'il y a un truc qui pèse et qu'on doit porter, alors je serai le premier à ne pas être fatigué. Je vais porter, même si ça me pèse, je vais demander de l'aide. Donc, vraiment, si vous faites la paresse, vous ne vous en sortirez pas, surtout si vous vous cherchez encore dans la vie. Septième chose que j'ai arrêté de faire, c'est d'arrêter d'écouter les conseils de ceux que j'estime qui n'ont pas réussi. C'est peut-être l'erreur de ma part d'avoir refusé catégoriquement certains types de conseils, mais pour ma part, il fallait vraiment atteindre un certain niveau pour me parler et j'écoute. Pas pour dire en même temps que j'étais une personne qui n'écoutait pas les gens, j'écoutais beaucoup, mais je n'appliquais que des conseils de ceux qui, pour ma part, ont réussi. Alors, c'était pour vraiment ma définition de la réussite. Il me fallait te voir dans une voiture, dans une maison, avec une femme, avec des enfants qui fréquentent. Et du coup, moi, je croyais que ces personnes avaient clairement réussi. Et aujourd'hui, c'est toujours ma conception. Parce que la richesse, pour moi, aujourd'hui, c'est avoir une femme et un enfant qui sont en train de grandir ou bien qui te respectent clairement. Ça, c'est le cas des hommes. Donc, je ne sais vraiment pas si c'était une bonne manière de le faire. Mais moi, aujourd'hui, je pense que vous devez choisir absolument vos enseignants. Ceux que vous devez écouter doivent absolument être des personnes quand même qui sont vos mentors, ceux qui pour vous ont réussi. Quelqu'un m'avait donné un conseil un jour, Évariste, à l'époque on m'appelait comme ça, c'est vraiment pas de ma faute. Il m'avait dit, Évariste, avant de t'engager dans un métier, il faut chercher à avoir le contact du plus grand ou bien de la plus grande personne de ce métier dans ton pays, dans ta région, dans ton département. Et si cette personne n'est vraiment pas la personne que tu souhaites devenir plus tard, change donc le métier. À l'époque, nous étions assez jeunes. Moi, je voulais être enseignant. J'ai même fait le concours de la faculté de médecine. J'ai fait le concours de Polytechnique avant finalement de faire la phase ADON. On avait vraiment tout sur la planche et il fallait décider. Et moi, aujourd'hui, je pense que les meilleurs conseils qu'on m'a donnés provenaient bien évidemment de ceux qui avaient réussi. Et c'était tout simplement des cadres, des ingénieurs que j'avais déjà connus à l'époque. Huitième chose que j'ai arrêté de faire très récemment, c'est d'arrêter de conduire. Alors les gens m'ont dit, mais ingénieur, à cette époque j'étais déjà ingénieur quand j'achète ma première voiture. Alors les gens m'ont demandé, mais conduire juste pour aller à Simbor, puis tu vas à Biamassi, puis tu vas à Mokolo, ça te dépasse, tu recrutes un chauffeur. Elle dit non, tiens. La conduite me prend beaucoup de temps, d'énergie, de fonctionnalité. Je ne suis pas vraiment apte à conduire pour la seule raison que, en même temps, je dois réfléchir sur une vingtaine de projets au Cameroun. En même temps, je dois réfléchir sur comment organiser mes différentes équipes pour la production de mes semences. En même temps, si en même temps je dois être en train de conduire, c'est pas vraiment mon deal, c'est pas vraiment mon quotidien. Donc, j'ai clairement arrêté de conduire et je me suis dit, tiens, un chauffeur coûte combien? On m'a dit, ok. Dépendamment de ce que tu veux faire avec lui, ça va entre 50 et 150 000, 200 000 au pire des cas. Et puis, dans mon calibre, j'ai dit, ok, tiens, je recrute un chauffeur pour mes différents voyages. Quand je suis à l'intérieur de la ville, je peux conduire, mon épouse peut conduire, je n'en sais pas trop. Donc, dans tous les cas, j'ai arrêté de conduire parce que j'estime que ce que je fais pendant que je suis assis à bord est beaucoup plus rentable que de conduire. C'est vrai qu'il faut peut-être mettre sa vie en sécurité, mais je pense bien évidemment que quand tu recrutes un chauffeur, tu es assis à côté de lui, en train de faire un voyage, il ne peut clairement pas exagérer. Neuvième chose que j'ai arrêté de faire depuis l'époque où j'ai arrêté de laver les habits. Alors c'est vraiment quoi le deal? C'est toujours une formule pour moi
d'arrêter de perdre le temps. Parce que je m'étais rendu très clairement compte déjà à l'époque que laver les habits un dimanche pouvait me prendre 4 heures de temps, oui, parce que j'allais au champ, j'allais partout, donc mes habits étaient toujours sales. Ce qui fait finalement que si je passais toute ma journée à laver les habits, le jour que je pouvais bien aller travailler 1000 francs, pourtant les petites filles au quartier pouvaient bien m'aider à le faire, même à 200 francs, même seulement avec la nourriture. Donc ça a été vraiment un gros choix d'arrêter de laver les habits beaucoup plus jeune. Et lorsque j'ai effectivement grandi, je me suis rendu compte que ça a été encore une très belle décision. Du coup, pour ne pas tout le temps prendre des filles extérieures, j'ai préféré prendre mon petit frère et vivre avec lui et très prochainement aussi ma petite soeur et vivre avec elle pour qu'elle m'aide à faire ce job. Et c'est donc aussi la 10e chose que j'ai arrêté de faire, qui est de préparer. Alors pendant que je suis en cycle d'ingénierie à Tchang, j'ai fait 3 ans avec une même bouteille de gaz, ou bien bouteille à gaz, permettez. Donc, je me suis clairement rendu compte que préparer ne m'avantageait pas véritablement. C'est vrai, oui, tout le monde va contredire ça, mais je regardais toujours le temps que ça me prend pour préparer. J'ai clairement arrêté ceci quand j'étais déjà en fac et quand j'étais en cycle d'ingénierie permettez, il y avait déjà des consultations que je faisais 2 fois par jour à 25 000, 2 fois même par jour à 100 000. Ce qui fait que prendre une journée pour préparer, pour moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas la meilleure solution. Du coup, j'ai encore pris mes petits frères, ma petite soeur pour qu'elles viennent m'aider à faire également ce job. J'espère vraiment qu'un conseil t'a servi. Si tu as décidé d'arrêter aussi quelque chose, dis-le moi en commentaire, ça me permettrait de savoir si je suis sur la bonne ligne ou pas. Alors, le premier samedi du prochain mois, on parlera effectivement d'autres choses. Restez scotchés à la chaîne. C'était Kana Evariste, je vous dis merci et j'espère que vous n'êtes pas sortis près d'eux. À bientôt.